Bonjour et bienvenue sur Média TV. Les États-Unis reconnaissent la marocanité du Sahara. C'est une décision historique annoncée ce mercredi 10 décembre à l'issue d'un entretien téléphonique entre le roi Mohammed VI et le président américain Donald Trump. Avec nous pour en parler ce matin, Charles Sempro. Il est le président de l'Observatoire géopolitique de Paris. Bonjour Charles Sempro. Bonjour. Alors, c'est une première pour un membre du Conseil de sécurité. Cette décision signifie qu'au niveau de l'ONU, peut-être que le Maroc est désormais plus que rassuré en termes de soutien. En fait, cette décision des États-Unis, parce que c'est une décision des États-Unis sur laquelle personne ne pourra revenir, il faut être très clair, hein, et puis on ne voit pas la raison pour laquelle quiconque reviendrait sur cette décision aux États-Unis, est très importante. C'est une victoire considérable pour le Maroc, parce que on a maintenant une situation telle que plus rien ne sera comme avant. La première puissance du monde, car les États-Unis restent la première puissance du monde, vient de reconnaître la marocanité du Sahara marocain. Et je pense que maintenant, cela ne peut faire qu'un effet de boule de neige. Et je pense que beaucoup d'autres pays devront faire de même. Et surtout, les États-Unis vont ouvrir un consulat à Dakhla, au Sahara marocain. Et ça, c'est très important aussi. Alors, c'est peut-être le 17e ou 18e consulat qui s'ouvre, mais bien entendu, par la puissance des États-Unis, par la force des États-Unis, par le fait que c'est la première puissance du monde, c'est un geste capital. Et c'est un camouflet terrible, il faut bien le reconnaître, pour le régime algérien, pour les séparatistes, parce que il apparaît très clairement aujourd'hui que la situation du séparatisme est intenable. Nous sommes face à un conflit qui dure depuis 1975, qui est un reliquat de la guerre froide. C'est un conflit artificiel entretenu par le régime algérien, qui est le dernier à soutenir ce complot contre le Maroc. Et je pense qu'il est temps d'y mettre fin. Et je crois que dans l'analyse de Donald Trump et du président des États-Unis, cela a été très important. Il est très conscient que cette situation ne peut plus durer et qu'il faut maintenant faire preuve de courage et affirmer les choses telles qu'elles sont, c'est-à-dire appeler un chat, un bandit, et reconnaître que le Sahara marocain appartient au Maroc, c'est la marocanité des territoires des provinces du Sud qui est affirmée, et ça c'est vraiment un capital. C'est très intéressant, c'est une avancée majeure. Justement, à l'ONU aujourd'hui, par rapport aux autres membres du Conseil de sécurité, quelle peut être la portée de cette décision américaine? D'abord, je crois qu'il ne faut pas s'illusionner sur l'impact de l'ONU. Vous savez, le général de Gaulle disait c'est le machin, ça reste le machin. C'est depuis 1975 que le dossier est ouvert à l'ONU et on n'a pas bougé d'un pouce. Parce qu'on veut ménager la chèvre et le chou. Et on ne peut pas ménager la chèvre et le chou, traiter de la même façon l'agresseur et l'agressé. L'agresseur, c'est le régime algérien qui viole le droit international en rompant toutes les règles de bon usage vis-à-vis d'un État voisin. L'agressé, c'est le Maroc, et c'est son territoire, c'est ses provinces du Sud. Donc il est temps que l'ONU sorte de ses ambiguïtés. Et je pense que, de toute façon, il y a une majorité très claire à l'ONU en faveur du Maroc. Au Conseil de sécurité, personne, et aucune surtout des 5 grandes puissances membres permanents, n'est prêt à accorder le moindre crédit à la thèse séparatiste. Je dirais même plus, la Russie soviétique, qui aidait naguère les séparatistes, n'a jamais reconnu l'entité séparatiste, et la Chine non plus, bien entendu. Donc il y a un consensus réel à l'ONU pour ne pas reconnaître les séparatistes. Mais maintenant, il faut passer à l'étape suivante. Et comme l'a dit le président Trump, et comme l'a dit surtout le roi Mohammed VI, il faut admettre que le plan d'autonomie proposé par le Maroc depuis des années est le seul crédible, réaliste et le seul qui peut permettre de mettre fin à ce conflit qui n'a que trop duré. Justement, alors,
déplaçons un peu, revenons dans les provinces du Sud. L'ouverture d'un consulat américain à Dakhla donc, constitue quand même un acte très fort. Comment ce message peut-il être interprété ailleurs, notamment auprès des adversaires de l'intégrité territoriale du Maroc? Je pense que les adversaires de l'intégrité territoriale du Maroc, qui sont de plus en plus minoritaires, il doit y avoir une vingtaine d'États, dont la Corée du Nord et des États voyous comme le Venezuela ou d'autres, donc ils ont peu de poids. Mais récemment encore, l'Afrique du Sud elle-même a retiré sa reconnaissance au Polisario. Alors c'est un pas, et c'est un pas très important, parce qu'on connaît les accointances anciennes entre l'ANC et le FLN algérien. Donc je pense qu'aujourd'hui, les séparatistes, plus personne ne les soutient, à part quelques gauchistes, à part quelques communistes, qui sont organisés en réseau, qui sont actifs, mais qui ne représentent à peu près rien dans le monde. On connaît très bien ceux qui supportent les thèses séparatistes en France, ce sont toujours les mêmes, ce sont quelques communistes, quelques gauchistes qui n'ont aucune représentativité. Donc je pense qu'aujourd'hui, les choses doivent être claires. Et je pense que le grand mérite des États-Unis, c'est d'avoir dit qu'il était temps de sortir de l'ambiguïté et d'avoir pris la décision qu'ils ont prise. Alors quant à l'ouverture du consulat d'Arla, c'est bien entendu un fait majeur, parce que, et là le président des États-Unis l'a dit, il s'agit que ce consulat serve de relais à une grande politique de relance économique, d'investissement des États-Unis au profit des provinces du Sud. C'est-à-dire que ces provinces vont connaître un boom, un développement économique considérable. Et vous savez qu'il y a déjà d'ailleurs des sociétés qui sont installées, des sociétés émiriennes, des sociétés, d'autres sociétés. Mais je pense que, bien entendu, le poids des États-Unis va donner un impact considérable au développement des provinces du Sud. Et ça, c'est très capital. Justement, ce développement des provinces du Sud qui est en branle depuis plusieurs décennies maintenant et qui s'accélère, selon vous, dans quel secteur ce développement devrait donner plus de concret, devrait plus se concrétiser suite à la reconnaissance aujourd'hui de la marocanité du Sahara et donc à l'installation annoncée d'un consulat américain à Dakhla? Il y a beaucoup de domaines parce que les provinces du Sud ne disposent pas de richesses considérables, mais elles ont des atouts. D'abord, il y a le tourisme qui est un atout considérable. Je pense qu'un jour ou l'autre, bien entendu, le tourisme va redémarrer. La crise sanitaire n'est pas éternelle. Et je pense que les provinces du Sud, et notamment cette région de Darla, offrent des potentialités énormes. Il y a la pêche, il y a les terres rares, il y a le phosphate, il y a beaucoup de choses à développer. Et je crois qu'il est temps de passer à cette étape de développement, tout en sachant que, contrairement à ce que disent les voyous séparatistes et leurs affidés, et les communistes et les gauchistes et toutes sortes de gens comme ça, le Maroc ne pille pas les richesses du Sahara, mais le Maroc a investi des milliards, je dis bien. Lorsque les Espagnols sont partis, ont quitté ce territoire, il n'y avait rien. Il n'y avait pas de dispensaire, il n'y avait pas de route, il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait pas d'eau courante. Aujourd'hui, vous voyez très bien qu'il y a un développement considérable qui a été fait par les efforts du Maroc, qui a consacré des milliards au développement des provinces du Sud. Et je pense que ça, c'est un acquis considérable. Et maintenant, il faut passer à la deuxième étape, c'est le développement économique. Grâce à la régionalisation avancée qui a été justement faite pour promouvoir le développement économique des provinces du Maroc. Et je pense que là, les États-Unis peuvent jouer un rôle capital. Mais je voudrais ajouter une chose, c'est que je regrette vraiment que la France, qui a eu une politique de soutien au Maroc depuis 1975, qui s'est engagée très profondément à l'époque du président Giscard d'Estaing, auquel je veux rendre hommage ici, en faveur du Maroc, je regrette que la France soit à la traîne une fois de plus. La diplomatie française actuelle est une diplomatie qui est tâtonne, et je le regrette beaucoup. C'est la France qui devrait être à Darla, c'est la France qui devrait reconnaître la marocanité des provinces du Sud,
Et je crois qu'il n'est jamais bon de vouloir ménager la chèvre et le chou ou de pratiquer l'imbécile politique du en même temps qui ne conduit à rien, et nous en avons une preuve de plus. Je pense que c'est clair quand même, vous avez fait référence à la politique française à ce niveau-là. Nous, on va aller un peu plus au sud. Avant les États-Unis et avant même les pays arabes, on a vu que beaucoup de pays africains avaient déjà devancé, avaient déjà presque, je peux dire, annoncé le tempo, donné le tempo en ouvrant leur consulat. Donc finalement, l'approche marocaine en Afrique, à travers les provinces du Sud, a porté ses fruits aujourd'hui, avec la venue d'un gros morceau, comme les États-Unis. Je crois qu'il faut saluer le courage des pays africains qui ont donné l'exemple de la reconnaissance de la marocanité du Sahara. Sur les 17 ou 18 pays qui ont reconnu déjà cette marocanité, il y a au moins 15 ou 16 pays africains. C'est considérable et je pense que ce mouvement va s'étendre. Il y a aujourd'hui clairement une majorité des pays africains qui est en faveur du Maroc au sein de l'Union africaine et je pense que cela doit beaucoup à la politique africaine du roi Mohamed VI. Le roi Mohamed VI est un visionnaire. Il a montré qu'il avait une claire approche de l'africanité, de la dimension africaine du royaume, et ces voyages en Afrique qui ne sont pas des voyages de saut de puce comme certains qui restent 1 heure ou 2 dans un pays, et ils s'inscrivent dans la durée, ils passent du temps avec les Africains, il aime les Africains. Et je pense qu'aujourd'hui, le Maroc se présente comme le grand pôle du développement de l'Afrique. Je crois que les pays africains ont besoin du Maroc et que le Maroc, qui est maintenant voisin, qui est clairement le voisin de l'Afrique noire, grâce à ces provinces du Sud, peut jouer un rôle considérable dans le développement de l'Afrique. Et c'est pour ça que les provinces du Sud sont très importantes pour ce lien entre le Maroc et l'Afrique. Et au niveau régional, au niveau maghrébin aujourd'hui, à quelle réaction pouvez-vous s'attendre, mais surtout, quelle nouvelle configuration ce pas américain va induire? Je pense que de toute façon, hélas, le Maghreb existe peu parce qu'il est très faible et pour la raison que l'on connaît très bien, c'est l'acharnement que met le régime algérien à poursuivre cette lutte contre le royaume du Maroc. Mais je pense que l'Algérie va bien entendu condamner cette reconnaissance, mais l'Algérie est faible aujourd'hui. On est passé d'un président moribond à un président grabataire. Ce n'est pas un signe de développement magnifique qu'elle donne. Et le peuple algérien est complètement excédé par un régime qui est post-stalinien. Je pense que la faiblesse même de l'Algérie va l'empêcher de se confronter directement avec les États-Unis. Quant aux autres pays du Maghreb, hélas, à part la Tunisie, qui je pense, est fondamentalement hostile au séparatisme, ni la Libye ni la Mauritanie ne peuvent jouer un rôle très important dans cette affaire. Mais je pense que ce qui est plus important, c'est de voir que le Maroc n'est pas prisonnier d'une politique. Il a compris que l'Union du Maghreb était en panne. Elle va se redémarrer un jour, je le pense, enfin je l'espère. Mais donc le Maroc s'est tourné vers sa dimension africaine. Et je pense qu'il en récolte tous les fruits aujourd'hui. Et c'est très important. Et puis, le Maroc a une politique européenne. Il est l'ami de la France et la France a toujours soutenu, et je le répète, la marocanité du Sahara, allant même sous Obama a menacé d'opposer son veto si Obama déviait la politique américaine. Bon, et donc, je pense qu'il faudrait que la France en tire plus parti et qu'elle fasse des gestes plus décisifs. Mais le Maroc a aussi une politique états-unienne et la preuve, le président Trump, qui est moisignard que veulent le dire ses ennemis, a rappelé que le Maroc est le premier État à avoir reconnu les États-Unis en 1777. Oui, c'est quand même exceptionnel.
le Maroc, avant même la France, a reconnu l'indépendance des États-Unis. Donc les liens sont très anciens et ça crée des obligations. Cette reconnaissance, comme l'a dit M. Trump, fait que les États-Unis ont une sorte de dette vis-à-vis du Maroc. Et c'est pour ça que reconnaître aujourd'hui la marocanité des provinces du Sud, c'est un peu rembourser cette dette. Et je pense qu'il faut se féliciter de cette décision du président des États-Unis. Une dernière question, Charles Sempro. Après les États-Unis, attendez-vous à ce que d'autres grandes puissances suivent le pas? Oui, bien sûr, et notamment des pays de l'Union européenne. Mais je le redis, j'aurais aimé que la France fasse une démarche indépendante et pionnière dans le domaine. Mais bien entendu, d'autres puissances vont suivre le pas. Et aujourd'hui, c'est cette décision des États-Unis, c'est l'enterrement du séparatisme. C'est l'enterrement du plan, du complot algérien contre le Maroc, et je crois que c'est ce qui est le plus important. Et je voudrais ajouter une chose. Certains ont dit, et notamment les ennemis du Maroc, que le Maroc avait cédé au chantage des États-Unis en faisant des pas vers Israël. Ce n'est pas vrai. Le Maroc a rappelé, le roi l'a rappelé hier dans un communiqué, les grands fondamentaux de la politique marocaine pour ce qui concerne le problème israélo-arabe. Il a rappelé qu'il faut 2 États indépendants et viables. Il a rappelé que Jérusalem doit avoir un statut international. En fait, ce qu'a rappelé le roi du Maroc, c'est le plan arabe de paix qui a été proposé à Beyrouth, au sommet de Beyrouth en 2002, adopté par le sommet de Riyad en 2007, et ça n'a rien d'extravagant. C'est un des grands fondamentaux, car on ne va pas continuer ce conflit israélo-arabe jusqu'à la fin des temps. Il est temps, justement, trouver une solution. Cette solution, le roi a posé les bases du problème. C'est 2 États qui vivront côte à côte, et c'est l'ouverture de relations entre le monde arabe et Israël, de façon à mettre fin à une affaire qui a aussi trop duré. Je pense qu'il est temps. La balle est dans le camp, clairement, et le roi l'a dit à demi-mot, elle est clairement dans le camp d'Israël. C'est à Israël de choisir entre la guerre ou la paix, et je pense que maintenant, les choses vont être bien claires. Elles vont être claires pour ce qui concerne le Sahara, parce que le Sahara est marocain, les États-Unis viennent de l'affirmer, et elles vont être claires aussi que la balle, elle est dans le camp des Israéliens. C'est à eux de décider s'ils veulent faire la paix. Merci beaucoup, Charles Sempro. Je rappelle que vous êtes le président de l'Observatoire géopolitique de Paris. Vous étiez en direct donc avec nous depuis la capitale française. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Merci également à vous, Madame, Monsieur, de nous avoir suivis.